Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci parce qu'en effet, tu es notre seul espoir. Nous sommes dépendants de ta grâce, nous sommes dépendants de ton œuvre à la croix. Et merci parce que ce matin, tu es là présent au milieu de nous. Merci pour ta présence manifestée. Merci pour cette présence qui est palpable. Merci, Seigneur, de ce que tu nous fais du bien au-delà de ce que nous pouvons sentir, entendre, voir. Tu es là, présent au milieu de nous, au milieu de ton Église. C'est toi le bon berger qui prend soin de tes brebis. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix que nous avons commémorée ce matin au travers du pain, au travers du vin. Merci parce que tu nous rappelles que tu as tout accompli. Et si tu as tout accompli, c'est pour que nous puissions demeurer avec toi, en toi, et que nous puissions aussi marcher pour toi. Merci pour tout ce que tu fais ce matin. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci. Merci au groupe de louanges. Je pense qu'on peut remercier le Seigneur pour notre groupe de louanges. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Alléluia. Merci beaucoup. Mille merci. Vous savez, ils ont la lourde responsabilité de nous entraîner dans les parvis de Dieu, Et je conçois tout à fait que ce n'est pas évident le matin quand on arrive, on s'est réveillé, on a eu de la peine, déjà sorti du lit, c'est dimanche matin, plusieurs veulent rester au lit et on arrive ici parfois fatigué. Et ils sont là pour nous galvaniser, pour nous encourager. Gloire à Dieu parce qu'ils le font par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit passe quand même à travers eux. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Ce matin, le thème de ma prédication est sur une huile de joie. Une huile de joie, comme ça a été annoncé par message WhatsApp. Je rappelle que s'il y a des personnes qui ne reçoivent pas les messages WhatsApp de l'Église, n'hésitez pas à me communiquer votre numéro à la fin et je vous donnerai aussi le numéro officiel de l'Église. Comme ça, on pourra échanger, vous pourrez recevoir les messages qu'on envoie. Je vais prier ce matin parce que je crois la présence de Dieu, elle est déjà là. Amen. Qui a senti la présence de Dieu ce matin? Amen. Vous savez, cette douceur qui est là, où on se sent en sécurité. On dirait que s'il y a un lion qui est devant nous, on n'aurait même pas peur parce qu'on sait que le lion de la tribu de Juda est juste là à côté de nous. Amen. C'est la présence de Dieu. Quelquefois, le Seigneur la rend manifeste, palpable pour nous encourager. Il est toujours là, mais il y a certaines fois où il matérialise sa présence pour que nous ayons de la foi. Je vais prier pour que le message qui va être apporté, non seulement soit conduit par le Saint-Esprit, mais aussi que nos cœurs soient disposés à le recevoir. Amen. Vous savez, Dieu parle. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'on reçoit les choses. Est-ce qu'on va bien recevoir cette parole? Est-ce qu'on aura des cœurs fertiles? Est-ce qu'on va comprendre ce qu'il nous dit? Tout cela dépend aussi de nous. Dieu fait et nous aussi, on doit être réceptifs. Prions pour que le Saint-Esprit nous rende réceptifs ce matin. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Nous savons qu'elle est au commencement de toutes choses et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle et en elle, il y a la vie. Et ce matin, Seigneur, permets que cette parole soit esprit et vie, permets qu'elle nous communique la vie, qu'elle nous apporte les ressources dont nous avons besoin spirituellement, qu'elle vienne encore, Seigneur, nous libérer, nous délivrer, car il est dit que c'est par la parole aussi que nous allons être affranchis. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Seigneur, permets que cette parole nous relève, permets qu'elle encourage, permets qu'elle fortifie, permets, Seigneur, qu'elle soit ouante, afin qu'elle communique la guérison à tous ceux et celles qui vont la recevoir. Dispose nos cœurs, rends-les fertiles, rends-les réceptifs, Père, ce matin, afin que ta parole ne revienne pas à toi sans effet. Bien sûr, Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Puisque le thème de ce matin est sur la joie, et j'aimerais créer un petit peu de joie, est-ce que tu peux bénir ton voisin d'à côté
en lui disant que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Vous savez, il y a la vie dans la parole. Amen. Il y a... Amen. Amen. Je me suis dit, j'entends une voix. Souvent, le Saint-Esprit me parle à l'intérieur et là, c'est à l'extérieur. Merci beaucoup. Dieu passe aussi à travers des personnes. Oui, que le Seigneur me bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a la vie dans la parole. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, bénissez, même vos ennemis. Lorsque vous bénissez quelqu'un, il y a une puissance, et surtout si vous le faites en tant qu'enfant de Dieu, qui, parlé par le Saint-Esprit, il y a une vie qui vient et qui permet que parfois les ennemis deviennent vos amis plus tard. Parce qu'il y a une puissance dans la parole qui va les changer. C'est pour ça qu'il faut bénir et non maudire. Le thème de ce matin est une huile de joie. Une huile de joie, nous l'avons entendu lorsque Pierre-Paul a apporté l'explication sur cette huile qu'on versait sur les moutons qui étaient blessés parce qu'elles attiraient des mouches et elles étaient mal à l'aise et on versait de l'huile justement pour faire fuir ces mouches. Mais ce matin, je viendrai parler de cette huile qui guérit. Amen. Dans la Bible, l'huile est souvent considérée huile ou onction. Les deux vont ensemble. Font souvent allusion à un symbole de la guérison divine. Du reste, le seul acte, la seule chose que la Bible nous permet, après Dieu peut faire différemment. Il peut te demander de prendre de la boue comme Jésus. Ça, de manière très exceptionnelle, Dieu peut permettre cela. Mais la Bible nous permet, et vous pouvez voir cette bouteille qui est là, avec l'huile à l'intérieur, la Bible nous permet de oindre de l'huile sur les malades, afin que par la prière de la foi, ces malades soient guéris. Amen. C'est la seule chose que la Bible nous autorise à faire en tant que matériel, en tant que quelque chose qu'on peut toucher. Tout le reste, l'eau et tout ce qu'on peut faire, le sel, je ne méprise aucune religion, mais la Bible ne nous enseigne pas cela. La Bible ne nous enseigne pas cela. Elle nous parle de l'huile. L'huile. Et ce matin, c'est de l'huile de la joie que nous allons parler. Pourquoi? Parce que j'ai été convaincu, vous le savez, que cette année, Dieu voulait manifester sa joie dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes, vous savez, il y a des gens qui traînent des anxiétés, des angoisses, des tristesses chroniques. Et lorsque Dieu envoie sa joie, c'est comme un médicament qui vient guérir ces tristesses. Certaines dépressions sont guéries par la joie de Dieu. La Bible nous enseigne, même on le verra, que c'est comme l'huile de joie, la joie du Seigneur, c'est comme un médicament qui vient guérir nos os. Ça veut dire que la joie de l'Éternel pénètre jusque dans les os pour guérir. La joie de Dieu, mes amis, c'est quelque chose de puissant. Ce n'est pas pour rien que dans les Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, la joie vient en deuxième position. C'est d'abord l'amour et ensuite la joie. Et si vous considérez votre conversion, vous allez remarquer que la première chose qui s'est manifestée dans la vie, dans vos vies, c'était l'amour. On commence à aimer Dieu, on commence à aimer son prochain. Et la deuxième chose, c'est la joie. On est dans la joie. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a accordé son salut. La joie, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est présent dans toute l'histoire de la Bible. On nous parle de la joie. Et lorsque j'ai entendu le Seigneur me parler de la joie, j'ai commencé à me poser la question, Seigneur, comment cela va se faire? Un peu comme Zacharie et Marie, vous savez, lorsque l'ange Gabriel vient leur annoncer les deux, qu'ils vont avoir des enfants, chacun a demandé, mais comment cela va se faire? Et bien sûr, j'ai posé cette question à Dieu.
qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, moi, petit serviteur, pasteur que je suis? Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je fasse dans ce processus? Et le Seigneur m'a parlé de prêcher la parole. Amen. Il m'a dit de prêcher la parole. Bien sûr, Dieu va agir de manière différente et on voit déjà dans l'Église des personnes qui sont dans l'attente de ce que Dieu leur a promis, des personnes qui portent déjà, dont j'en fais partie, enfin ma femme fait partie, qui portent déjà la vie, qui produit déjà de la joie, mais le Seigneur m'a parlé de prêcher la parole. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut agir, il parle. La parole de Dieu, elle est créatrice. Le moyen par lequel Dieu passe pour matérialiser les choses, c'est sa parole. Amen. La Bible dit que toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'est fait sans elle. En elle, il y a la vie. Lorsque Dieu veut apporter les choses à la vie, il prêche, il parle. Il parle. Il est dit dans le psaume 39, verset 9, « Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. » Je lis ici la version Semeur. 33, 9. « Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. » La version Lue seconde dit, « Il dit et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. » Donc quand il veut faire les choses, il dit. Comme moi, si je veux, je ne sais pas, fabriquer une chaise, je vais prendre un marteau, un clou, c'est mon matériel. Dieu, lui, il utilise sa parole. Il est puissant, amen. Il parle et ça existe. Il amène les Israélites vers la mer Rouge et il dit à Moïse, étends ton bâton, fends la mer en deux. Et il a fait et ça a marché. C'est comme ça que Dieu agit. C'est la raison pour laquelle aussi ce matin, le thème de la prédication est sur la joie, parce que je crois qu'à travers la prédication, la parole qui est proclamée, prêchée, non seulement nous allons avoir de la foi, mais Dieu va également agir. La joie, un sujet qui est partout dans la Bible, dans Job 38, versets 4 à 7. C'est intéressant de voir ici, lorsque Dieu vient parler à Job, lorsque Dieu se révèle à Job du sein de la tempête, Job est dans une tempête, c'est ce que la Bible décrit son épreuve comme une tempête. Je crois que c'était une tempête, la plus grande tempête, en tout cas qu'on constate dans la Bible, dans la vie des personnes qui vont traverser ce genre de tempête. Job, c'est quelqu'un qui a perdu tous ses enfants. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a même perdu la confiance de ses amis. Il a même perdu la confiance de sa femme qui lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Il a tout perdu. Même sa santé, il a perdu. Et Dieu vient vers cet homme et il va lui parler. C'est intéressant ce qu'il lui dit. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban, a mesuré sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors, verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » C'est Dieu lui-même qui parle ici à Job. Et il est en train de dire à Job, lorsque j'étais en train de créer la terre, il y a quelque chose qui se manifestait au ciel, c'était la joie. Amen. C'était la joie. Il y avait de l'allégresse et il y avait de la joie. De la joie. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est triste. En réalité, depuis la chute au Jardin d'Éden, l'homme ne peut plus être pleinement épanoui sans le Seigneur. Sans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Et vous savez, tout ce que les gens recherchent dans le monde, les richesses, la gloire, les relations, parfois les relations illicites, enfin, ce que la Bible appelle relations illicites, impures, tout cela, en fait, vient du fait que l'homme cherche à combler un vide en lui,
Mais ce vide-là ne peut être comblé que par le Seigneur. Amen. Depuis la chute, il y a de la tristesse. Les nouvelles, quand nous lisons le journal, quand nous regardons la télé, tout autour de nous nous amène à être tristes. Tout est triste. Les gouvernements sont dépassés, on essaie de trouver des solutions, on essaie de mettre en place des choses qui ne marchent pas, on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir. Les gens savent qu'on ne peut pas tenir, qu'ils ne peuvent pas tenir ces promesses, mais quand même, on essaie de s'accrocher parce que l'homme a besoin d'espoir et finalement, on est déçu et ça entraîne encore une tristesse et c'est comme ça que les gens vont de tristesse en tristesse, de tristesse en tristesse. Il y a des gens qui sont dans des tristesses chroniques, des dépressions, des anxiétés, des angoisses et on traîne cela. Et lorsqu'on vient à Christ, à Dieu, parfois, on a encore ces tristesses qui sont là. On a encore ces blessures qui sont là. On a encore parfois des dépressions qui sont là, qui nous poursuivent, comme l'élite de Pharaon poursuivait les enfants de Dieu alors qu'ils étaient déjà libres. On a encore toutes ces choses qui sont là. Mais Dieu, lorsqu'on vient à lui, il veut nous donner la joie. Il veut nous communiquer sa joie. Parce qu'un chrétien qui n'est pas joyeux, ce n'est jamais un bon témoignage. Vous imaginez un chrétien qui vient dire à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Comme si on l'avait trempé dans le citron toute la nuit. Amen. Jésus est bon. Ce n'est pas un bon témoignage. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Alors, c'est vrai que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Oui, il y a des phases comme ça où on passe par des souffrances, où ça fait mal, on crie, on pleure. Mais si notre vie entière, c'est que tristesse, douleur, c'est pas normal. Il est dit de Jésus que c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais vous savez que Jésus a porté toutes ces choses pour qu'on n'ait pas à tout subir. Amen. Jésus a porté nos maladies. La Bible le dit. Il a porté sur sa chair nos maladies pour que nous n'ayons pas à les porter. S'il les a portées, ce n'est pas pour que je les porte de nouveau. Mais si je ne sais pas que Jésus les a portées, je risque encore de croire que c'est moi qui les porte. Et du coup, marcher dans la tristesse, de tristesse en tristesse, de larmes en larmes, de pleurs en pleurs, de deuil en deuil. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Sinon, le Saint-Esprit ne serait pas venu pour produire la joie comme un fruit en nous. Dieu veut que tu sois dans la joie. Amen. Il veut que tu sois dans la joie. La joie présente partout dans la parole de Dieu. L'une des principales missions de Jésus, lorsqu'il va venir sur terre, on le voit dans Ésaïe 61, les versets 1 à 3, c'était d'apporter la joie. On va le lire pour qu'on se situe bien dans le contexte. Jésus, Ésaïe déjà va annoncer cela et Jésus va reprendre cela lorsqu'il entre dans son ministère. Il dira, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, mes amis, ces versets-là, il faut les noter, il faut mettre du stabilo dans vos Bibles. Parce que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Lorsque l'ennemi va essayer de te faire croire que non, ta vie se résume aux larmes, aux pleurs, aux tristesses, aux échecs et tout, reviens sur la parole de Dieu, relis-la. Et lorsque tu auras la foi nécessaire, Dieu va agir. Car l'Éternel m'a oint, dit Jésus, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. On a eu une parole de connaissance ce matin sur la délivrance, n'est-ce pas? Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. La vengeance ici, premièrement, elle concerne l'ennemi. Ce n'est pas les hommes faits de chair. Jésus n'est pas venu pour délivrer son peuple des Romains. C'est ce que les Juifs pensaient. Lorsque Ésaïe a annoncé un jour de vengeance, ils se sont dit, tiens, ça y est, le Messie, lorsqu'il va venir, il
il va exterminer les Romains. Non, le Seigneur parlait ici des puissances du ciel, démoniaques, les esprits mauvais. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une huile de joie au lieu du deuil. Et à l'époque où Dieu parle à Ésaïe dans ces versets que nous avons lus, l'huile était utilisée pour soigner des blessures, pour désinfecter, pour protéger même les blessures. On a parlé des blessures des moutons, mais de manière beaucoup plus, élargie, étendue, l'huile servait à guérir toutes sortes de blessures. Ils n'avaient pas encore découvert tout ce qu'on a aujourd'hui comme médicaments. Alors quand quelqu'un était blessé, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de l'huile, et c'était principalement l'huile d'olive. Et on oignait la personne jusqu'à ce que la personne guérisse. La pénicilline n'existait pas. Les antibiotiques n'existaient pas. Et c'est dans ce contexte que Dieu parle à Ésaïe et il lui parle d'une huile de joie au lieu du deuil. Pourquoi le deuil? Parce que le deuil, selon les spécialistes, c'est l'une des choses qui crée le plus de blessures dans la vie des gens. Dans l'échelle des souffrances, de ce qui entraîne des souffrances des psys, puisque j'en ai vu un petit peu, ils disent que c'est d'abord le deuil, ensuite les divorces. Mais le deuil dans ce contexte ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont perdu un être, la personne qui est décédée. Ça parle aussi d'un deuil, d'une disparition, peut-être d'une amitié. Tu as perdu un ami, vous ne vous parlez plus, l'amitié est morte. Peut-être c'est autre chose, un emploi, un travail séculier où tu étais bien et finalement tu perds ton travail. C'est une forme de deuil. C'est une forme de deuil. Et Dieu dit, il apporte une huile de joie aux personnes qui ont vécu cela. Qui ont vécu cela. Une huile de joie au lieu du deuil. Ça veut dire en remplacement du deuil. Il apporte la joie. Pour guérir. Pour te guérir de cette blessure. Peut-être cette séparation d'un ami, d'une amie chère, d'un emploi. Peut-être au niveau de ta famille, il y a comme une rupture qui est là. Une cassure, une blessure. C'est peut-être une déception dont tu n'arrives pas à te relever. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur que c'est cassé. C'est cassé. Et on a bien compris que Jésus, il parle ici non pas de choses physiques, mais de choses spirituelles. Lorsqu'on parle de blessures ici, on parle de blessures de l'âme, des fractures de l'âme. Vous savez, parfois, l'âme peut être fracturée de la même manière qu'on peut avoir une fracture physique, on peut avoir une fracture de l'âme, où on a l'impression que notre âme est cassée. Lorsqu'on parle ici du cœur brisé, on ne parle pas du cœur physique, mais aussi de cette dimension intérieure, où on est complètement en miettes. Ça peut arriver. Même lorsqu'on devient chrétien, on peut encore traîner ces choses-là. Et si Dieu ne guérit pas ces choses-là, si Dieu ne vient pas mettre son huile de joie, on risque d'avancer avec des tristesses dont Dieu veut nous débarrasser. Amen. Ma prière ce matin est que chaque personne qui entend ce message, cette prédication, que le Saint-Esprit, c'était mon deal avec le Seigneur. Seigneur, moi je prêche, toi tu révèles, tu convaincs. Que le Seigneur mette le doigt là où il y a la blessure. Vous savez, souvent on couvre les choses. C'est un peu comme en Afrique à l'époque, lorsqu'on était blessé,
on mettait quelque chose par-dessus. Et puis, parfois, la blessure cicatrisait, mais à l'intérieur, il y avait encore du pus, il y avait encore... La blessure était là. Ça faisait mal. On avait mal, mais pas le choix, on avance. Et souvent, quand la maman ou le papa voyait ça, on nous amenait chez le médecin. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait cette mauvaise peau. Il allait nettoyer, désinfecter. Et il couvrait et ça guérissait normalement. Je crois que parfois, on est comme ça. On a des blessures qui sont là, qui sont couvertes depuis longtemps. Et on pense que c'est normal. Ce n'est pas normal. Si j'arrive à vous prêcher ce matin, c'est parce que le Seigneur m'a guéri. Et je sais que Dieu peut guérir. Je sais que Dieu peut guérir. Je sais que Dieu peut donner de la joie. Et quand on parle de joie, on ne parle pas d'une apparence. Parce que le monde aujourd'hui est beaucoup dans l'apparence, l'image. Selfie. Quand on met une photo, je m'adresse aux jeunes parce qu'on en a beaucoup maintenant. Et il va encore y en avoir. Il faut que j'adapte mon langage, ma prédication. Vous savez, Dieu, selfie, on met. Et souvent, c'est avec le sourire. Avec un maquillage qui recouvre notre tristesse. Et quand les gens voient ça, ils disent, mais waouh, elle est bien, j'aimerais ressembler à cette personne. Tu sais ce que la personne vit à l'intérieur d'elle-même. On est dans un monde d'apparence. La joie de Dieu, mes amis, ce n'est pas juste quelque chose qui va nous amener à avoir des sourires comme ça, sur des photos. La joie de Dieu, elle vient noyer nos tristesses. Elle vient noyer même nos peurs. Elle vient noyer nos anxiétés. Elle vient enlever, chasser, nettoyer au Karcher les dépressions qui sont là. Elle vient déraciner. La joie de Dieu, c'est ce qu'elle fait. La joie de Dieu, elle est puissante. Elle agit. Amen. La joie du Seigneur, lorsqu'on a vécu un deuil, une séparation. Dans Jean, chapitre 11, verset 35. Ça, c'est le verset le plus court de la Bible. Et ça nous parle d'un moment où Jésus va aller à Béthanie. Vous savez, il y a Lazare qui est malade et ensuite il va mourir. Je me suis dit, la seule fois où la Bible nous parle de manière claire, on croit que Jésus à la croix, il était dans la souffrance. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il a pleuré. À d'autres circonstances, Jésus a vécu des choses difficiles. Il est dit de lui que c'était un homme de douleur. Mais la Bible ne dit pas qu'il a pleuré. La seule fois où Jésus, la Bible nous dit clairement, Jésus pleura, c'est lorsqu'il arrive dans un endroit où les gens sont en deuil. C'est pour vous dire à quel point, lorsqu'on vit des deuils, à quel point ça peut nous déstabiliser. Même Jésus a pleuré. Face à toute cette souffrance qui était là, alors qu'il venait guérir, il venait plutôt ressusciter Lazare, il voit cette souffrance, il pleure, il compatit. C'est ce qui m'amène, j'ai fait un petit retour en arrière, c'est ce qui m'amène à dire que lorsqu'on vit des moments de deuil, de séparation comme ça, c'est difficile, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle on a besoin de Dieu. Amen. La première chose que la joie du Seigneur va faire dans notre vie, j'ai envie de dire les bénéfices de recevoir la joie de Dieu, la première chose, c'est elle nous donne de la force. La joie de Dieu nous donne de la force. Lorsque Néhémie, on a parcouru le livre de Néhémie, vous savez, pour ceux qui étaient là, fidèles tous les jeudis, maintenant on est dans les actes. Avant, on était dans Néhémie. On a pu voir que lorsque Néhémie revient pour reconstruire la muraille et même la communauté, la société qui était complètement brisée, ils vont mettre la parole de Dieu au centre, ils vont ramener la parole de Dieu au centre de leur société. Ça faisait longtemps que la parole de Dieu était négligée. C'est aussi la raison pour laquelle ils avaient été amenés en déportation. Néhémie revient, il remet la parole de Dieu au centre, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire la parole de Dieu. Esdras, qui était le sacrificateur, va lire la parole de Dieu du matin au soir. Et ils seront là en train d'écouter.
Aujourd'hui, on a 2 heures, non, même pas 30 minutes, si ça déborde. Non. Du matin au soir, ils étaient là en train d'écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'était du matin au soir, du matin à midi. Ok. Allez lire la Bible, vous aurez la réponse. Ils vont lire la parole de Dieu et lorsqu'ils vont entendre tous les commandements qu'ils doivent respecter, sinon, retour en exil, je paraphrase, ils vont se mettre à pleurer. Ils vont être tristes. Ils vont pleurer. Waouh! Donc c'est ce qui nous attend. Si on ne fait pas ça, c'est de nouveau l'exil. Ils vont être tristes. Esdras, au verset 10, Néhémie 8, au verset 10, leur dira ceci. À présent, c'est la version Sommer que je lis. À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Est-ce qu'on peut afficher la version? Oui, merci. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Vous savez, même quand les choses semblent être difficiles, la joie de l'Éternel, la joie que donne l'Éternel, la version Semeur nous dit, elle nous galvanise, elle nous donne de la force. On peut continuer à avancer parce que même quand c'est difficile, Dieu peut faciliter les choses. Et il agit aussi à travers sa joie. Amen. Deuxième chose, la joie que donne l'Éternel est un remède qui agit intérieurement, comme ça a été dit, jusqu'à dans les os. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Scientifiquement, ça a été prouvé. Lorsque quelqu'un est tout le temps triste, dépression en dépression, il y a toutes sortes de maladies et parfois, certains sont atteints du cancer des os. La tristesse. La joie de l'Éternel, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Dessèche les os. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la joie de l'Éternel pour que notre être intérieur soit guéri. Amen. Troisièmement, et dernier point que je vais soulever ce matin, la joie de l'Éternel est un témoignage que le Saint-Esprit agit en nous. Vous savez, dans le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22 à 23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On commence par l'amour et ensuite la joie. On commence par le plus facile. Et on arrive vers la maîtrise de soi, la tempérance, c'est aussi la maîtrise de soi. Ça, c'est un peu plus compliqué. L'amour, la joie. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, ce qui va démontrer aux gens que nous avons le Saint-Esprit, c'est bien sûr d'avoir une conviction de péché, de justice et de jugement, mais aussi d'avoir l'amour et la joie. Et la joie, amen. Vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester quelque part et on reste comme on était avant. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de contact avec lui. On n'a pas eu de connexion avec lui. On a eu une parole de connaissance ce matin. Je crois que Dieu s'adressait à la jeunesse, à la jeune génération, où tu es connecté, mais le bout n'est pas complètement connecté. Il n'y a pas de charge. Lorsqu'on est complètement connecté avec le Seigneur, lorsqu'on prend du temps dans sa présence, lorsqu'on lit sa parole, lorsqu'on a confiance, lorsqu'on a foi en lui, il se passe quelque chose en nous. Amen. Vous êtes d'accord? Il se passe quelque chose en nous. On commence à avoir de l'espérance, on commence à avoir la paix, on commence à avoir la joie, on commence même à avoir de l'amour, même
envers nos ennemis. On commence à pardonner, on commence à aimer. Le Saint-Esprit est réel, il est vivant. Amen. C'est un témoignage que le Saint-Esprit agit. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la joie du Seigneur, elle est accessible. Comment la recevoir? Premièrement, avoir une communion permanente avec Dieu. Lorsque Dieu veut agir, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Amen. C'est pour ça que Dieu tient à ce qu'on ait de la foi. Parce que c'est la foi, c'est notre foi qui va aller prendre ce que Dieu nous donne. Et la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire que notre foi, elle doit être accompagnée par des actions, par une œuvre. Et la première chose pour recevoir la joie de Dieu, bien sûr, je crois que tout le monde ici a accepté de croire en Jésus, c'est la base. Et lorsqu'on a accepté de croire en Jésus, la première chose, c'est d'avoir une communion permanente avec Dieu. Vous savez, il y a toutes sortes de choses dans notre journée qui essayent de nous attrister, de nous faire peur, de nous angoisser, de susciter de l'anxiété. Lorsqu'on se connecte à Dieu, ces choses partent. On a l'habitude de dire que toute chose pâlit à sa lumière, n'est-ce pas? Lorsqu'on est tourné, lorsqu'on se tourne vers lui, on est transformé à son image, de gloire en gloire, n'est-ce pas? Lorsqu'on est proche de Jésus, lorsqu'on vient le louer, qu'est-ce qu'il fait? Il siège. Alléluia. Et là où Dieu siège, là où le Saint-Esprit siège, il ne peut pas y avoir un autre trône. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Lorsque je prends des temps de communion avec lui, lorsque la Bible me dit, si nous demeurons en lui, il demeure en nous. Lorsque nous sommes connectés avec lui, il nous communique cette joie, cette sève qui va créer ce fruit qui est la joie. Jésus dira dans Jean 15, 5, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, Jésus, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. » Sans lui. Je pense que c'est une illusion de penser que sans Jésus, nous allons être bien en tant que chrétiens. Nous avons besoin en permanence d'être connectés avec lui. On a aussi une parole de connaissance qui allait dans ce sens ce matin. Jésus le dira à l'église de Laodicée, « Je suis à la porte, je frappe. » Dans un lieu où il est censé être à l'intérieur, il est à la porte, il est en train de toquer pour qu'on lui ouvre la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, on peut mettre Jésus en dehors de nos programmes, en dehors de notre vie. On se connecte avec lui juste quand on a besoin de bénédiction. Seigneur, bénis ma journée. Seigneur, permets que tout le monde soit gentil avec moi. Seigneur, tu vois cette situation. Et on raconte comme s'il ne le savait pas. Comme s'il ne le savait pas. Ah oui, mais tu vois, ce collègue, il est méchant avec moi. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et dès qu'on a terminé, toute notre journée se passe en dehors de Jésus. Il est là à côté. On ne tient pas compte. Jésus ne veut pas être en dehors de notre vie. On a choisi de lui donner notre vie et il a pris ça au sérieux. Avoir une communion permanente avec Jésus va nous demander de mettre de côté certaines choses. Et lorsqu'on a cette communion avec lui, il nous communique la joie. Amen. Deuxième chose, prier, demander à Jésus. Dans Jean 16, Jésus dira quelque chose d'assez intéressant et j'ai mis du temps à comprendre jusqu'à ce que le Seigneur me donne une révélation. Jean 16, 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. » La version seulement dit « pour que votre joie soit complète. » Imaginez que Jésus dise à ses disciples « Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » Comme si, vous savez, Jésus, il est doux et humble de cœur.
Il sait que sa présence seule ne suffit pas. Il sait que tu as besoin de quelque chose. Il sait que tu as besoin, pour ceux qui sont encore célibataires, d'un conjoint, tu as besoin d'un travail, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin d'avoir un toit. Il sait que tu as besoin de ces choses-là. Et il te dit, demande, tu recevras pour que ta joie soit complète. Mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on est dans l'hypocrisie. Jésus déteste ça. La première chose que le Seigneur m'a montré lorsque je me suis connecté à lui, c'était la sincérité. C'était la sincérité. J'ai appris, mes amis, lorsque je suis seul avec Dieu, à faire des prières sincères. La Bible dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la guérison. Seigneur, je sens que dans mon être intérieur, j'ai besoin. Demandez, amen, avec un cœur sincère, mais demandons avec de bonnes motivations. Amen. Dernier point que je vais mentionner ici, entretenir pour garder cette joie, parce que je crois que Dieu va donner cette joie. Entretenir une atmosphère de joie. Entretenir. Ça, c'est de la responsabilité de chacun d'entretenir ce que Dieu donne. Oui. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés où? Au jardin des délices, jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Pour le cultiver et pour l'entretenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui s'est faufilé dans ce jardin-là. C'est parce qu'il est venu chercher là, c'était Satan. Est-ce qu'ils ont vraiment fait ce que Dieu leur avait demandé? À partir du moment où Satan était à l'intérieur, il les a séduits, c'était facile. Tu dois entretenir ton jardin, ton espace vital. Tu dois l'entretenir. Vous savez, au début, je me disais, être chrétien, on sourit à tout le monde, on accepte tout, on est là de toute manière. Et quand j'ai vécu les épreuves difficiles que j'ai vécues, le Seigneur a commencé à me guérir. Parce que je demandais. Et vous savez, il faut avoir les arguments devant l'autre. J'avais des arguments. Je dis, Seigneur, maintenant, c'est moi le pasteur de l'église. Ces gens ont besoin que je leur prêche la parole, mais que j'ai aussi, que ça ne soit pas juste la parole, mais que ça soit accompagné par des actes, que ça soit vrai. J'ai prié, Seigneur, tu es un Dieu de vérité. Je ne peux pas venir tromper les gens, il faut que je leur dise des choses. Et j'ai apporté toutes sortes d'arguments. Et le Seigneur a commencé à déverser dans mon cœur une huile de joie. J'ai commencé à sentir une joie qui venait, qui grandissait. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que ma défunte épouse, elle avait une amie. Et cette amie-là, chaque fois que je la croisais, elle commençait à pleurer. Dès qu'elle me voyait, oh. Puis je me dis, oui, c'est bien parce qu'elle montre sa compassion. Mais quand je rentrais, j'étais mal. Il fallait recommencer le processus à zéro. Prier, louer le Seigneur, retrouver la joie. Et lorsque je commençais à être au bout de la pente, comme par hasard, je la croisais. Ah, tu te rappelles, tel jour. Et c'était un cercle vicieux. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, cette personne-là, c'est pas par mon esprit. Parce que mon esprit, ce qu'il donne, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Vous savez, je m'appelle Thomas, lorsque Dieu m'a montré, je suis prêt. Et un jour, je la vois arriver. Ah, mon frère! J'ai dit, stop, tu sais. Elle est au ciel, elle ne souffre plus. Je lui ai dit, elle dit, mais comment tu... J'ai dit, non. Vous savez, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il y a des gens, ils vont plomber ton moral et tu vas rester là. Tu ne te rendras même pas compte que c'est Satan qui veut te tenir enchaîné. Mes amis, quelquefois, il faut vous séparer des choses
qui vous vole votre joie. Je ne parle pas du mariage, hein? Ma femme, mon mari, on m'a dit à l'église, il faut que je te mette dehors. Non, ce n'est pas ce que je dis. Si vous m'écoutez sur YouTube, ce n'est pas ce que je dis. Il faut supporter dans le cas du mariage. Mais le Seigneur va vous montrer. Le Seigneur peut-être même vous a déjà montré ces gens qui sont là, qui polluent votre atmosphère. C'est-à-dire des discussions, chaque fois c'est des plaintes, chaque fois c'est des murmures, chaque fois c'est... Et sans vous rendre compte, vous allez dormir avec tout ça le lendemain, vous n'êtes pas bien. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Il faut entretenir une atmosphère de joie dans votre maison. J'aime Salima depuis qu'on vit ensemble. Chaque dimanche matin, elle se réveille, la première chose qu'elle fait, elle met des louanges. Elle met des louanges. Et elle met des louanges jusqu'à ce qu'on parte de la maison pour venir au culte. Vous savez, ça entraîne, ça amène une atmosphère de paix, de sérénité. Et je m'adresse ici aux femmes. Vous savez, les femmes, vous avez quelque chose. Vous enfantez. Je ne parle pas seulement au sens physique, mais même au sens spirituel. Satan le savait, c'est pour ça qu'il est passé par Ève pour toucher Adam. Votre présence, votre douceur, Dieu vous a donné des capacités incroyables pour apporter à la vie certaines choses. Amen. Je ne sais pas si vous êtes consciente de ça. Dieu vous a donné, il y a une puissance créatrice qui est là, une matrice qui est là, qui crée des choses. Vous savez, la femme peut facilement apporter, créer une bonne ambiance. Nous, les hommes, c'est un peu plus difficile. Parfois, on a une carrure, on est là, il faut jouer les durs. Enfin, c'est dans notre nature d'être comme ça. Mais une femme, avec sa douceur, elle arrive à apporter quelque chose de merveilleux, de joie. Amen. Voilà, j'ai terminé ce message. J'aimerais terminer avec je vais appeler le groupe de louanges à me rejoindre. Dans le psaume 42, verset 8, il est dit « Un flot appelle un autre flot ». Le mot ici, flot, veut dire aussi abîme. Ça veut dire aussi profondeur. Profondeur. Quelque chose qui vous tire en bas. Un flot appelle un autre flot. La tristesse peut appeler la tristesse. Les larmes peuvent appeler les larmes. Même Jésus a pleuré devant cette atmosphère de tristesse à Béthanie. Mais la joie peut aussi appeler la joie. Amen. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai fait faire un exercice. Bénissez quelqu'un à côté de vous. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un voit votre sourire, ça peut susciter en lui quelque chose. Amen. Ça peut créer en lui quelque chose. J'aimerais qu'on prenne encore ce cantique et ensuite, on va prier. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est prier. La communion avec Dieu, vous allez travailler ça de manière quotidienne. Créer une atmosphère de joie, vous allez aussi, avec ce que Dieu a apporté, la parole de Dieu nous a apporté ce matin, vous allez aussi pouvoir y arriver. Mais ensemble, ce matin, nous allons prier pour la joie. Et je crois que l'onction de Dieu qui accompagne le message va aussi se manifester. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans la tristesse, priez pour elle maintenant. Amen. Si le Seigneur vous rappelle cette personne, priez pour elle. Est-ce qu'on peut se lever? On va chanter. On va reprendre ce cantique que j'aime bien. Et ensuite, on va prier. C'est un cantique que le Seigneur m'avait donné dans les moments d'épreuve. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le matin la joie. Et à l'époque, je chantais alors que j'étais triste. Je chantais ce cantique dans les larmes. J'ai demandé qu'on le chante ce matin parce que j'ai porté ce cantique jusqu'à ce que je commence à voir ce que Dieu avait promis. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble? Ne
t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie revient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Souviens-toi de ton ami Jésus qui efface toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève ta main et déclare: oui, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ta main. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ta main. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in. With Jesus I can take it. I can take it. With him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hand. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ta main. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ta main. Oui, ma vie est dans ta main. Amen. Nous allons prier. Là où tu es, commence à prier. S'il y a quelque chose sur laquelle le Seigneur a mis le doigt, commence à lui déposer ça entre ses mains. Donne-lui cela. C'est peut-être une tristesse, c'est peut-être une séparation, peu importe. Dépose ça entre les mains de Jésus en cet instant. Et demande-lui de venir te remplir de sa joie. Seigneur, nous ne voulons pas forcément prier pour que tu changes les personnes à notre égard. Nous savons que, Seigneur, certaines personnes ne vont pas être changées, d'autres aussi, mais Seigneur, ce matin, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous dit ta parole. Tu es venu pour nous donner une huile de joie, une onction qui nous guérit de l'intérieur. Seigneur, tu vois des personnes qui sont encore là, avec des tristesses, avec des anxiétés, avec des détresses émotionnelles, parfois même inconnues ou cachées, enfouies. Seigneur, viens les enlever ce matin. Viens guérir les cœurs ce matin. Viens réparer, viens restaurer. Nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, répands une onction de guérison, Seigneur, sur chaque cœur. Seigneur, viens guérir les souvenirs également. Viens libérer les subconscients ce matin. Que les traumas, les chocs émotionnels, Seigneur, qui sont là, oh Seigneur, soient guéris
par la puissance de ton esprit, par l'onction de ton esprit, cette huile de joie qui vient de toi pour guérir, Seigneur. Afin qu'on nous appelle les térébintes de la justice, nous dit ta parole. Seigneur, nous savons que ta parole ne peut mentir. Lorsque tu envoies ta parole, tu guéris également. Nous avons compris, Seigneur, que tu veux agir cette année. Tu veux répandre, tu veux manifester ta joie. Et nous sommes là ce matin, Seigneur, pour recevoir. Nous sommes réceptifs ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, de permettre aussi à chacun d'avoir cette communion permanente avec toi. Cette communion, Seigneur, de chaque instant où nous sommes en sécurité, Seigneur, cette intimité, Seigneur, avec toi. Ce lieu où nous sommes dans la joie. Ta parole nous dit de déposer, t'apporter, Seigneur, nos prières avec des supplications et ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Christ. Nous savons que la joie garde aussi notre cœur en Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être dans une atmosphère de joie, d'entretenir, Seigneur, l'espace vital dans lequel nous sommes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Tu nous dis que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donne-nous, Seigneur, lorsque nous devons dire oui, de dire oui. Et lorsque nous devons dire non, stop, de dire non. Seigneur, révèle-nous ces choses par le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Nous avons parfois des bribes, des vérités partielles, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette vérité où nous n'allons pas faire d'erreur. Alors Saint-Esprit, nous te soumettons toutes choses. Nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont vécu des chocs, des choses qui sont là, qui vous empêchent d'avancer, ou vous sentez que vous avez été diminué d'une certaine manière? Vous pouvez juste lever la main pendant que tout le monde est debout. On va prier pour vous. Amen. Seigneur, je prie maintenant, avec l'assistance du Saint-Esprit, de toucher maintenant, Seigneur, ces personnes qui ont levé les mains. Et s'il y a des esprits, des puissances qui sont là, qui sont venus pour les enchaîner dans le deuil, dans la tristesse, je chasse maintenant ces puissances au nom de Jésus. Et je proclame maintenant la liberté, la libération de ton peuple par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que les pensées soient protégées maintenant par la puissance de protection qui est dans le sang de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Amen. Le Seigneur, non seulement il guérit, et vous allez sentir une force maintenant. Vous ne serez plus seul à vous bagarrer pour avoir un petit peu de joie, un peu de paix. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Et Dieu vous aime. Il vous aime. Il veut vous donner la joie. Il veut vous donner l'espérance. Il veut même exaucer vos prières pour que vous soyez dans la joie. Ne l'oubliez jamais. Amen. Que le diable ne vous trompe plus. Il est le père du mensonge, qu'il ne vous mente plus. Vous êtes aimé de votre Père et votre Père veut prendre soin de vous. Bien plus que ne le ferait un père, un bon père sur terre. Il veut prendre soin de vous. Lorsque l'ennemi vient pour vous dire, dis non, je connais, tu ne peux plus me mentir. Amen. Mercredi, passons aux annonces. Nous avons notre rencontre de prière ici même, mercredi à 20h. Si vous avez besoin de prière, venez. On va imposer les mains. On a parlé de l'huile, n'est-ce pas? Si vous avez besoin, si vous avez une maladie, quelque chose, la Bible nous autorise à oindre. Peu importe l'âge que vous savez, Dieu a montré dans la Bible, dans la parole, que même à un âge avancé, il est capable.
Et ce Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Et mercredi, nous allons prier dans ce sens-là. Amen. On continue. Jeudi, nous avons notre étude biblique. Tous les jeudis, nous sommes dans les actes des apôtres. Et ce que j'aime bien dans les actes des apôtres, moi j'appelle ça les actes du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit se manifeste. Quand on a lu le livre de Néhémie, on a vu que Dieu nous accompagnait avec la parole. On a pu avoir l'épicerie des Sarepta, qui nous parle un petit peu de la vie dans l'histoire de Néhémie. On a vu plusieurs choses qui étaient en train d'être reconstruites, le groupe de jeunes qui était en train d'être reconstruit et plusieurs choses. C'est comme si Dieu nous accompagnait avec sa parole. Il soutient les choses à travers cette parole. Et là, on est dans le livre des Actes et je m'attends à ce qu'il y ait une manifestation du Saint-Esprit, une onction spéciale et que le Seigneur nous fasse vivre des choses exceptionnelles pour sa gloire. Actes des apôtres, tous les jeudis à 20h sur Zoom. Le groupe de jeunes, vendredi prochain, on a le groupe de jeunes. Là, c'est écrit tous les vendredis, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est un vendredi sur 2. Donc, le vendredi prochain, il y aura un groupe de jeunes. Il y aura une invitée surprise. Une invitée surprise. Donc, les jeunes, si vous avez vos jeunes, encouragez-les à venir. On accepte à partir de 15 ans, même 14 ans ou 13 ans, si vraiment, il n'y a pas de souci. Les enseignements sont très bien adaptés aux jeunes et je pense que ça va leur faire du bien. Amen. Vendredi prochain, on continue baptême. Les cours de fondement de la foi, là aussi, je crois que ce n'est pas très à jour. L'annonce, c'est pas très à jour. C'est tous les vendredis à 19h30. Nous avons les cours de fondement de la foi en vue du baptême. La plupart des baptisés, alors on a une grande personne qui est là, mais la plupart des baptisés cette année, ce sont des jeunes qui sont juste là devant moi. Et vous savez, le Seigneur m'avait parlé de la moisson cette année. Il m'avait parlé de la moisson. Et je ne savais pas sous quelle forme ça allait arriver. Et j'ai commencé à voir des jeunes, Chelsea, ses amis, venir. Vous savez que ces jeunes-là, enfin, tous ceux que j'ai connus avant, je priais pour eux à la maison. Il y a des années où tu pries, tu te dis, on ne sait pas, est-ce que ça va marcher? Et là, j'ai commencé à voir des jeunes arriver. Et le Seigneur m'a dit, OK, ça, c'est la moisson qui a été annoncée. Mais il nous a également mis à cœur de protéger cette moisson. C'est la raison pour laquelle je prie l'Église de prier pour ces jeunes. Amen. Ils ont une soif de Dieu. On sent, je disais à Chola, qu'elle est devenue la star du réseau évangélique. Vous savez, si vous voyez une photo écrite « Jesus Save » avec une personne en jeans, j'étais content de dire « Ah, je la connais, elle est dans l'église. » C'est dans les réseaux sociaux, il y a des likes et tout. « Jesus Save », une jeune qui affiche ouvertement « J'aime Jésus ». Mais prions pour que cette moisson soit protégée. Amen. Le baptême, on a déjà fixé une date avec Maxime, c'est le 9 mars. 9 mars, donc notez aussi. Venez un peu plus tôt, il y aura beaucoup d'invitations, il y aura du monde, mais il y aura aussi de la joie. Car il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, nous dit la Bible. CEP, cellule de prière ouverte à toutes et à tous. C'est vendredi 28 février à 14h30. 14h30. Elle est ouverte à tous. Premièrement pour les seniors, mais aussi pour tous ceux qui veulent venir. À cette heure-là, si vous avez des disponibilités, si vous avez du temps, n'hésitez pas à venir. C'est intéressant de prendre du thé, de discuter, de partager aussi l'expérience des anciens qui sont là depuis tellement longtemps. C'est intéressant. Vraiment, je vis des bons moments dans ces temps avec les aînés, avec les seniors. Donc, venez si vous avez envie. C'est ouvert à toutes et à tous. L'épicerie Sarepta est ouverte. Donnez et servez-vous gratuitement. Dieu, il nous a demandé de donner gratuitement. Ce que nous avons reçu, donnons-le gratuitement.
C'est un peu le concept de cette épicerie. J'aime bien cette phrase dans Matthieu, ce verset dans Matthieu 25, 35. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Vous savez, ce verset, la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui, c'est à compte au courant de ce qui est dit ici. C'est la chasse aux étrangers, c'est chacun pour soi, chacun cherche premièrement son ventre, mais Jésus est en train de dire ici que pour ceux qui ont donné aux personnes qu'il envoie à manger, à boire et qui les ont accueillis, c'est à lui-même qu'ils l'ont fait. Vous savez, quand certaines personnes vont arriver au ciel, la Suisse, c'est mon pays qui défendent. Ah non, tout le monde, dehors, les étrangers, dehors. Je suis chrétien, peu importe, allez, on n'a pas assez de place. Quand vous allez arriver au ciel, que vous allez laisser le monde, vous arrivez maintenant dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui est à la porte. Est-ce que tu as accueilli? Est-ce que tu as donné à manger? La Bible dit, je ne vous raconte pas des mensonges. Il va dire à certaines personnes, je ne vous connais pas. Parce que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger. Jésus, il dit qu'il était étranger. À travers qui? À travers ses enfants. Vous ne m'avez pas accueilli. Non, 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 ici c'est mon territoire. Ici aussi, c'est mon territoire, dira Jésus à certaines personnes. Et la Bible dit clairement qu'il va dire à certaines personnes, je ne vous connais pas. L'épicerie Sarepta, on l'a fait pour donner. Amen. Si vous êtes dans le besoin, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'aliments, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en bas. Si ça se vide, on croit que Dieu va multiplier. Amen. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et si vous avez de quoi donner, donnez aussi. C'est une façon de manifester l'amour de Dieu. Amen. Nous avons terminé. Maintenant, nous allons passer aux offrandes. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Je parlais de donner. Ce qu'on donne ici, c'est aussi pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ici pour la première fois? Jessica. Ah oui, mon frère. Est-ce que tu peux te lever, Jessica, s'il te plaît? Comme ça, tout le monde peut te voir. Le but aussi, on est encore une petite communauté où on peut encore le faire. Le Seigneur m'a parlé et je crois que la communauté va s'agrandir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je sais juste que le Seigneur a parlé. Mais pour l'instant, on peut le faire. On peut encore accueillir des personnes. Jessica, c'est une jeune, après le culte de Palexpo, qui m'a dit ici, je vais venir à l'église ici. Elle veut venir ici. Elle fait partie des amis de Chelsea, pour qui à l'époque je priais aussi. Elle est déjà baptisée. Elle est aussi un soutien pour cette jeunesse, cette génération. Elle aura aussi un rôle à jouer. Et on est très content de t'accueillir ce matin. On va prier pour elle. Il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois. My sister, c'est comment ton prénom? Ah, Sophie, Pasteur Sophie. Pasteur, je ne l'avais pas reconnu, je m'excuse. Je m'excuse. Quand on vient pour servir, on est tellement connectés. Pasteur Sophie. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est là pour la première fois? Mon frère. Pardon? Alexandre. OK. 3 personnes. Pasteur Sophie, tu peux rester debout. On va prier, on va bénir. On va bénir les personnes qui viennent pour la première fois. C'est ce qu'on fait généralement ici. Prions. Éternel Père, c'est notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la présence et la visite de tes enfants ici, dans ce lieu. Nous savons que tu es celui qui attire, tu es celui qui conduit, tu es celui qui rajoute même les âmes à l'église. Tu es aussi
le maître des circonstances et des temps. C'est toi qui permets ces moments avec ces nouvelles personnes. Seigneur, nous demandons ta grâce et ta bénédiction sur elles. Tu connais, Seigneur, les attentes qu'ils ont. Tu connais, Seigneur, aussi les choses peut-être que chacun peut traîner. Tu es le Dieu qui répond à nos besoins, nous dit ta parole. Seigneur, viens les rencontrer et accorde-leur, Seigneur, une grâce supplémentaire à toutes les grâces, Seigneur, que tu as déjà communiquées. Il est dit dans ta parole que tu nous as accordé une grâce après l'autre. Alors, Seigneur, bénis, Seigneur, tes enfants qui sont là debout. Fais-leur du bien, protège-les, garde-les. Fais au-delà de ce que nous pouvons demander, penser, imaginer, car nous savons que tu es un bon Père dont les bontés se renouvellent chaque matin. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci d'être venu ce matin. Si vous êtes dans la région et que vous cherchez une église, vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Et si vous êtes de passage, c'est déjà une grâce de vous avoir ce matin. Soyez bénis. On va se lever, on va terminer. Voilà, encore, je rappelle juste une dernière annonce. Si vous voulez être membre de cette église, parce qu'on aura bientôt une assemblée générale où vous pouvez venir discuter des choses importantes de l'église, bien sûr, dans l'amour, la douceur, la compassion, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse secrétariat@emge.ch. Ça s'affiche actuellement sur vos écrans. Sinon, vous pouvez simplement venir à la fin vers moi ou vers Maxime ou vers quelqu'un d'autre de plus ancien. On fera le nécessaire. Amen. Voilà, Seigneur, Père éternel, notre Dieu, nous arrivons au thème de ce culte, mais nous savons que notre histoire avec toi continue. Elle continue après ce culte, elle continue à la maison, elle continue, Seigneur, pendant toute la semaine. Donne-nous, Seigneur, d'être conscients que tu es là près de nous. Donne-nous de vivre des moments de communion, d'intimité, de grâce et de joie avec toi. Père éternel, permets que la parole qui a été apportée demeure dans les cœurs. Que les oiseaux du ciel ne viennent pas la voler. Que le menteur ne vienne pas tromper, qu'il ne vienne pas séduire, qu'il ne vienne pas déformer cette parole, qu'elle soit gardée précieusement afin qu'elle porte du fruit au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec vous pendant toute cette semaine, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous bénisse abondamment pour que vous soyez à votre tour source de bénédiction pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je vous dis un très bon dimanche, une très bonne semaine. Soyez bénis.